Propulsé à la tête de la FECAFOOT en décembre, l'ancien attaquant star du Barça prend soin de n'afficher aucune ambition autre que footballistique. Mais à Yaoundé, on le soupçonne de se rêver un destin à la George Weah et de lorgner la succession de Paul Biya. Minuit à Douala. À la sortie d'un restaurant de Bonapriso, un quartier pavillonnaire huppé de la capitale économique, on n'entend plus que des étos. Président, l'ancienne star du football est assailli par plusieurs dizaines de personnes, smartphone à la main. En tenue de soirée ou en chemise bigarrée, gardien de nuit en uniforme ou ménagères sorties des pavillons attenants, chacun exige selfie et dédicace. Samuel Eto'o était pourtant arrivé discrètement au volant d'une voiture ordinaire avec masque anti-Covid et coiffé d'une casquette. Mais ses efforts pour passer inaperçus sont vains. Élu en décembre 2021 à la tête de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o fils est déjà en train de réaliser de grandes et belles choses. Sous sa présidence, les Lions indomptables ont terminé 3e lors de la dernière Coupe d'Afrique 2021 et dernièrement ils ont réussi à se qualifier pour le Mondial Qatar 2022. Depuis son accession à la présidence le 11 décembre 2021, il réussit de belles prouesses. Pas plus tard qu'hier, ses poulains se sont qualifiés pour le Mondial 2022 au Qatar en battant l'Algérie, 2-1. Pour un président fraîchement élu, on peut dire tout roule comme sur des roulettes. Comme on peut l'entendre à chacune de ses sorties, Samuel Eto'o a toujours cet esprit de gagneur qu'il avait quand il était encore sur les pelouses. Samuel, un mental de gagneur. Présent le mardi 29 mars 2022 dans les vestiaires après la brillante qualification camerounaise, Samuel Eto'o a tout de suite harangué ses troupes. « Je ne vais pas au Qatar pour rentrer au premier tour », a-t-il laissé entendre. Comme pour dire que le Cameroun n'ira pas en balade au Qatar mais pour réaliser une belle performance. Le Pichichi, comme l'avaient surnommé ses fans, a derrière lui un parcours exemplaire. 4 participations à la Coupe du Monde, 6 participations à la Coupe d'Afrique et 2 fois vainqueur de cette compétition, et de nombreux trophées individuels tels que ses 4 ballons d'or africains. Un parcours riche qui restera dans les annales du football mondial. La nomination de Rigobert Song, un pari gagné. Après la 2021 $ canadiens, Antonio Conceição avait été démis de son poste de sélectionneur du Cameroun par le ministère des Sports, et Rigobert Song, nommé dans la foulée. Samuel Eto'o, le nouveau président de la FECAFOOT, avait été pointé du doigt comme l'instigateur de cette nomination. Ce choix avait fait couler beaucoup d'encre dans la presse sportive camerounaise. Certaines personnes avaient prédit que ce choix lui coûterait cher. Mais aujourd'hui, on peut dire a posteriori que le nouveau président de la FECAFOOT a réussi son coup. Puisque Rigobert Song a envoyé cette équipe des Lions indomptables au mondial. L'ancien joueur du FC Barcelone a donc vu juste avec cette nomination, s'il en était le véritable auteur.